Hey, bonjour à tous et à toutes les amis, alors on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 4, la partie 3 de The Mercenaries. Alors, aujourd'hui, on va prendre qui comme personnage? Alors hier, j'avais fait deux beaux gameplays avec Ada Wong, donc là il nous reste les quatre mâles dominants, j'ai envie de dire, Hung Diff, Jack Roseau, Leon Scott Kennedy et Albert Wesker. Alors, pour cette fois, comme je vous dis, avant c'était Cruiser le personnage que je jouais le mieux avec, maintenant c'est Hunk. Mais Cruiser je joue toujours aussi bien avec, ça change pas, mais je joue encore mieux avec Hunk maintenant. Je vais prendre Albert Wesker. Allez, c'est parti. Alors Albert Wesker, je jouais que sur cette carte avec, hein, comme vous voyez, il n'y a aucune autre étoile sur les autres cartes. Soit que je suis mort, soit que j'ai pas testé sur les autres cartes encore. Alors avec Ada j'avais fait le château et ça, donc on va faire ça. On va faire le village et ici. Alors je vais vous expliquer quelque chose. J'ai envie de dire, oh mon dieu. Alors c'est pas du tout en rapport avec Resident Evil 4, hein, ça n'a aucun rapport. Vu que je sais que sur notre chaîne, à moi et Wesker, vous êtes certains à aimer le catch, à être fan de catch comme nous, comme moi en tout cas, parce que Wesker n'est pas très fan, on va dire. Corentin, je crois que t'es fan, toi. Au début de notre chaîne, nos premières vidéos c'était des vidéos de catch. Je crois que t'avais mis un petit commentaire, c'est sympa de voir des fans de catch ou un truc comme ça, je me rappelle. Et bon, cette nuit il y a eu Survivor Series, j'aurais pu vous le dire hier quand je faisais gameplay sur Ada, j'avais oublié de vous le dire. Bon, j'ai regardé Survivor Series 2014, un des plus anciens pay-per-view de la WWE. Et mon dieu, c'est en fin de soirée, enfin dans le tout dernier match, le main event, pour ceux qui l'ont vu, je sais pas, mais moi j'ai vécu limite un rêve. Il y a eu un nouveau catcheur qui a débarqué tout à la fin du dernier match. C'est un catcheur qui a déjà 30-40 ans de carrière, mais il est nouveau à la WWE, il n'était jamais venu à la WWE. Il est un peu comme l'Undertaker. L'Undertaker est mon catcheur préféré, ça je vous l'avais déjà dit quand on faisait des vidéos sur jeu de catch. Et il y avait un autre catcheur dans une autre fédération qui lui ressemblait un peu, je trouvais personnellement. C'était Sting, le Stinger à la TNA. Et il y avait des rumeurs comme quoi il arriverait à la WWE. Et hier à 4h, le pay-per-view s'est fini à 5h15 et à 4h58 du matin, 4h58 du matin, il y a eu un putain de match et tout. Et puis c'était un match à 5 contre 5, traditionnel sur Survivor Series. Et si l'équipe de Triple H perdait, il perdait l'autorité quoi. Donc pour ceux qui suivent le catch, vous savez de quoi je parle. Et là il y a eu Triple H, il avait pas le droit d'intervenir normalement, mais il a intervenu sur Dolph Ziggler, il lui a mis un pedigree, Dolph Ziggler il allait être KO, il avait foutu Seth Rollins dessus pour qu'il fasse le tomber. Et là il y a eu la musique d'un catcheur, putain. Et c'était qui? C'était Sting, le Stinger, putain. J'étais devant ma télé, mes yeux sont sortis de ma tête. J'ai vécu un rêve. C'est la première fois que je le voyais à la télé, je ne l'avais jamais vu. Pour moi c'est comme Undertaker. Undertaker reste mon catcheur préféré, mais lui c'est comme Undertaker. Il est quand même plus vieux qu'Undertaker, je suis pas sûr. Mais il est comme Undertaker et tout. Et il est arrivé, puis il a mis un Scorpion Driver. Oui, pendant 2 secondes j'ai pu parler parce qu'il y avait ma Merlot. Et il lui a mis un. Il est arrivé devant Triple H, il a pu bouger, il est monté sur le ring, Sting. Il l'a regardé dans les yeux, 2 minutes après il lui a mis le Scorpion Driver, sa prise de finition légendaire. Ah, il l'a mis KO, Triple H a pu bouger, il a donné la victoire à l'équipe de Cena. Et Dolph Ziggler, donc il a foutu le corps sans vie de Dolph Ziggler, c'est Seth Rollins et ils ont gagné. Putain, c'était comme un rêve. Je pense que la WWE cette année c'est le plus gros bonheur qu'ils m'ont donné. On arrive en fin d'année, je pense qu'il n'y aura pas mieux. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur le catch pour ceux qui aiment bien le catch et tout. Voilà, il fallait que je parle de ça. Excusez-moi pour ceux qui s'en foutent complètement, mais il fallait que je parle de ça. Allez, on commence les gameplays de Wesker, donc le village et ensuite Waterlord. C'est parti, on commence par le village. Alors le village, sur cette carte, on aura comme boss les deux femmes à la tronçonneuse, donc les sœurs Bella. Donc voilà. Alors aussi, je vous en avais pas parlé, mais on commence à divers endroits en fait dans les cartes. Là, je commence là avec Wesker, mais on peut commencer ailleurs quoi. Donc Wesker est équipé de son magnifique pistolet avec son silencieux. Plus facile pour faire des headshots, je trouve, plus de précision. Armé avec ses putains de grenades, il a toutes sortes de grenades. Hein. C'est vraiment le personnage le mieux équipé, j'ai envie de dire. À part qu'il a pas de munitions de chaque arme. Les autres personnages si, mais pas lui. Alors, on va passer par là déjà. Ah oui, avec Ada, je vous avais pas montré le... Voilà, un headshot pour commencer. Avec Ada, je vous avais pas montré le... Comment dire
Voilà, 2 headshots. Donc voilà, vous voyez, ça fait beaucoup de headshots. Est-ce qu'il a un couteau? Ah oui, lui il a pas de couteau. Ça c'est un peu dérangeant, mais bon. Et oui, comme je dis... Comme je disais, avec Ada, j'avais oublié de faire ses coups spéciaux, mais bon. On les a pratiquement... voilà, 3 enchaînements. On les a pas, j'allais dire, on les a pas... On les a vus dans le mode Separate Ways et dans Racing and Taida, donc c'est pas très grave. Après, ben, Wesker, ben voilà, je viens de vous en faire voir un. Son coup de pied là. Ah, lui il a un plagas. Ah, je me suis fait toucher. Oh, je me fais enchaîner. Il y a un plagas, on va lancer une grenade aveuglante, on en a plein. Voilà, le shooté. Son deuxième, le shoot là, je sais pas comment il appelle ça. Son deuxième coup spécial, après son coup de pied assez stylé. Donc il est pas mal. Hein. Toi tu dégages. Donc il y a pas mal de choses à récupérer. C'est pour ça que je fouille un peu. Toi tu dégages. Là il y a une femme à la tronçonneuse. On va la déglinguer comme il se doit. On perd pas le bonus. Donc là on s'acharne sur sa tête. Voilà, j'ai pas perdu mon bonus, c'est parfait. Par contre, attendez, il y avait... Moi je me suis fait toucher, je m'en fous. Par contre j'ai qu'une vie, mais il y avait une... Elle est où la deuxième sœur Bella? Normalement il y en avait 2 et là j'en vois qu'une. Elle est là, ok. Bon, je l'ai démonté. Donc j'ai le Magnum, j'ai le Killer 7 que je vous ai pas encore montré. Mais bon, je préfère le garder pour plus tard. Putain, mais... Bon, je me fais un peu niquer, mais bon. Il se rapproche un peu trop, là. J'ai eu chaud, elle a failli me tronçonner, là. J'ai eu chaud. Oh là, elle est morte, là, j'espère, quand même. Hop, on va là-bas. Ça, je fais 19 000, c'est un très beau score. Je vais lancer une grenade aveuglante. Pour tous les aveugler. Hop, on shoot tout le monde, on pète tout le monde, hein, ça c'est clair. Il y a encore des sœurs Bella normalement. Normalement, je dis bien. En voilà une. On va la shooter au magnum. Je vais aller prendre des bonus parce que j'ai pas grand chose. On va aller là-bas. Il n'y a pas beaucoup de bonus dans le village, il n'y en a que 5 normalement. Je vais voir ça, on va. De toute façon, j'en ai déjà pris 3 normalement. J'ai pris ces 3 là où il y a les croix. Allez, plus le 4ème là-bas, il n'y en a plus qu'un. C'est où je vais aller en dernier de toute façon. Alors. Un œuf doré, pas mal. Bon là j'ai pris mon bonus pour rien, je sais, mais bon. On va dire que ça... C'est pas très grave, on va dire. Alors, on va prendre l'œuf pour se soigner, parce que voilà quoi. On prend une petite grenade, alors j'espère que je vais péter beaucoup de monde. Pas mal. Donc comme je vous dis, il peut y avoir plusieurs... Il peut y avoir 2 fois plusieurs boss en fait. Ouais, j'ai plus de balles de magnum. Hop, là on enchaîne. 29 000, ça fait un beau score quand même. On va se dépêcher, on va se barrer de là. Je fais 35 000, c'est un beau score. On va rentrer là-dedans, puis on va s'arrêter... On va pas s'arrêter là, mais je veux dire, on rentre là-dedans, on prend ça, et on monte là-haut.
Alors c'est vraiment le même village, il n'y a rien de changé. Il y a des petits endroits, il y a des trucs qui changent, mais pas grand chose on va dire. Alors pourquoi je me mets ici? Tout simplement parce que ici, voilà, ici il y a un tonneau explosif. C'est con parce que je voulais que la dynamite elle pète toute seule, mais bon. Il y a un tonneau explosif et on est en hauteur, ils peuvent pas venir par derrière nous pour nous niquer quoi. Donc c'est vraiment le meilleur endroit dans le village pour survivre, j'ai envie de dire. Je vais rentrer, j'ai mon bonus. Dès que les femmes, j'ai du 7000 plus avec mon bonus là. Dès qu'ils sont mortes les femmes aux tronçonneuses, parce que ils peuvent, ils volent en dessous les ennemis. Alors on sait pas s'ils sont morts ou quoi. Ça c'est un problème qu'il faut, c'est un truc qu'il faut surveiller quoi. Parce que si vous croyez qu'ils sont morts et en fait ils sont pas mortes. Donc là j'ai plein de grenades, on peut se faire plaisir quoi. Toi, voilà. Toi il fallait que tu meurs, je suis désolé. J'attends qu'il y en ait plus qui rentrent, comme ça je vais tout faire péter. Voilà. Là ils sont beaucoup. On va leur relancer une grenade. 4 in row, donc 6 d'affilée là déjà. Donc ils sont toujours pas mortes, hein. Là je crois qu'ils sont encore à 3, je suis pas sûr, on va se les faire au snipe. Et là on va lui mitrailler la tête. Voilà, elle est morte, elle a fait son bruit, elle est morte donc. On va la mitrailler. Hop, il nous reste une balle, super. Elle est toujours pas morte mais on va essayer de s'en la terminer. Voilà, je fais 71 040, alors là c'est un putain de score. Mon magnum il est vide, j'ai presque toutes mes armes vides. Et là, il n'y a plus personne dans le village, mais en fait, dès qu'on sort d'ici, en fait, ils respawnent en fait, regardez. Je vais un peu là, voilà, ils sortent, mais normalement, il n'y avait plus personne dans le village en fait. J'avais tué tout le monde, c'est... lui, il arrive de où, lui? Alors, je sais pas d'où il arrive, mais bon. Quand il y a des ennemis, quand il n'y a plus d'ennemis, il faut sortir, parce qu'on a tué tous les ennemis. Je vais dire toutes les ennemis. Et headshot. Et bah, tout simplement, bah, il faut attendre qu'il y ait des ennemis qui reviennent, quoi. Faut sortir et faire revenir les ennemis. Ils respawnent à l'infini, mais dès qu'il n'y en a plus, faut les faire respawner nous-mêmes, quoi. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah ouais, le mec là qui était, quand je suis rentré, le mec qui est arrivé, il m'a fait un peu peur, lui. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là, lui, en fait. Il reste 28 secondes, il n'y a plus de bonus de temps à prendre, donc on peut dire que c'est terminé. On va prendre une grenade, on va tout faire péter. Hop. Donc là, j'ai fait un carnage, hein. Ça c'est... Je fais un putain de score, là. 73 140, c'est mon plus beau score pour l'instant. Hier, j'avais pas fait d'aussi beau score avec Ada. On va, vu qu'il reste plus beaucoup de temps, je me suis dit on va vider les dernières balles de snipe. Voilà. On va recharger au cas où s'il y en a qui reviennent. On va lancer toutes mes grenades. Je sais ça sert pas à grand chose. Mais bon, s'il y en a qui rentrent au dernier moment, bah, ils sont pétés quoi. Là-bas aussi. Voilà, comme ça j'essaye de tuer quelqu'un. Voilà. Mission terminée. Et je tape du 74 060. Alors c'est... Voilà. C'est un très très haut score. Mais comme vous voyez, le meilleur score ce n'est pas avec Wasker que vient de le faire. C'est avec Hunk. Alors ça, le meilleur score avec Hunk au village, 123 510, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est le meilleur score que j'ai fait des 3 consoles que j'ai joué à Resident Evil 4 mode Mercenary, que ce soit sur GameCube, sur Xbox 360 ou sur PS3, c'est le meilleur score que j'ai fait pour une map. 123 510, c'est le meilleur score que j'ai fait de tous. Donc ce score là il sera jamais battu, je pense pas, peut-être avec Hunk si je... Voilà, si je tue un ou deux ennemis en plus quoi. Donc ennemi tué 61, score 74 060, très très beau score. Meilleur que meilleur que les deux d'hier avec Ada. Non max d'ennemis tués d'affilée 10. Avec Ada j'avais fait plus d'ennemis d'affilée. J'ai tué combien? 6 femmes à la tronçonneuse je crois, pas sûr. Hein. Et niveau 5 étoiles, donc ça c'est bien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Pourtant avec Wasker, je joue bien certes, vous le voyez. Mais le problème c'est que lui il a pas de fusil à pompe. Et il a pas de balles dans son inventaire, il a beau avoir plein de grenades. Ça c'est un avantage, mais il a pas de munitions de chaque arme, donc c'est un inconvénient. Et il a pas de fusil à pompe. Hunk, vous allez me dire, il a pas de fusil à pompe non plus, mais il en a pas besoin vu qu'il a une TMP. Cruiser, il a son arc, avec ça, il peut, comme je vous l'ai dit, son arc est
surpuissant quoi. Ada a sa TMP, Léon a un fusil à pompe, mais lui c'est le seul qui n'a pas de fusil à pompe ou une mitraillette. Il a le Magnum certes, qui remplace un peu le fusil à pompe, ou le sniper, mais bon, c'est mieux d'avoir un fusil à pompe ou une TMP ou une mitraillette pour faire le vide, pour éliminer tout le monde dans la zone assez vite. Alors j'ai regardé le temps, 15 minutes. On va essayer de faire un deuxième gameplay avec notre cher ami Wesker. Donc cette fois-ci dans Waterlord. Alors celui-là, vu qu'on est à 15 minutes, si je meurs une fois, tant pis on arrête. De toute façon je devrais faire un beau gameplay avec lui, donc c'est bien. Alors ici, comme je vous dis, c'est la carte qu'on n'a pas avec Léon et Ada, on n'y va jamais ici, c'est un niveau bonus spécialement pour le mode Mercenaries. Et vous voyez, il y a énormément de bonus temps. Et ici, le boss, c'est le célèbre Dr Salvador, qui est, comment dire, comme je vous dis, il est inarrêtable, avec aucune arme, on peut le mettre à terre, on peut pas l'arrêter, on a beau lui tirer dessus, il continue à foncer. Avec les grenades, on peut... Voilà, une balle, le parasite, il est mort. Avec une grenade, on peut certes le faire reculer de 2 secondes, ou alors le faire, comment dire, le faire arrêter sa course pendant 1 ou 2 secondes, mais sans plus, quoi. Donc là, j'attends. Il y en a un qui s'est fait péter, alors je sais pas... J'ai chaud. J'ai esquivé le bouclier juste au bon moment. Toi, tu dégages. Voilà, va exploser tes potes. Oh merde. Alors, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre. On va prendre un peu de choses, je veux dire. Des balles de magnum, c'est gentil de leur part. Voilà. On va rester comme ça à 3 minutes. On va exploser le plus d'ennemis possible. Enfoiré, bien joué. Donc voilà, par exemple, pour des gars avec des boucliers, avec Wesker, c'est un peu dur, quoi. Parce que, comment, les gars boucliers, voilà, on n'a pas de pompe, c'est un peu dur. Donc cette carte est vraiment pas mal, je trouve, elle est vraiment bien, personnellement. J'ai eu chaud, il a encore failli me toucher. Bon, avec Wesker, je suis un peu le kamikaze, mais bon, faut y aller au corps à corps avec lui. Donc là, j'ai essayé de me dépêcher de le tuer, lui. Parce qu'il y a un mec derrière moi. Bon, il est mort. Voilà, je fais des triples, je fais des doubles, je fais tout, ça va. Hop. Mais après, comme je vous dis, il a pas de fusil à pompe, mais ça reste tous les personnages, de toute façon, je les trouve bien. Tous les personnages, je les trouve bien dans le mode Mercenaries. Mais après, c'est vrai, il a pas de fusil à pompe, mais il a un magnum. Ce que les autres, ils n'ont pas. Ah. Ah merde, putain, il a lancé sa dynamite. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit à mes pieds, mais bon, c'est pas grave. Mais son silencieux sur son pistolet est vraiment, comment dire. Voilà, je me suis dit, c'est rien que je le tue, il va péter avec la grenade, quoi. On ramasse tout ce qu'on peut. Ah, je suis déjà plein. Je suis déjà plein. Ouais, on va pas prendre ça, je suis plein aussi, de toute façon. Hop. Bon, il m'a chopé. Bon, je suis un peu le kamikaze, mais bon. C'est pas grave. Voilà, 20 ans d'enchaînement, c'est juste magnifique pour l'instant. Donc là par contre, voilà, le bouclier, il fallait que je le déglingue. Voilà. Putain, je vais t'encercler, je le sens. Ouais. Bon, on va prendre ça. Situation désespérée, on sort les grosses armes. J'ai envie de dire. Je voulais... Bon, on va lancer une grenade incendiaire. Bon, lui, il commence un peu à me saouler. Voilà. J'en ai cramé 3, c'était un beau carnage. Là, voilà GG, on va essayer de se barrer. Alors, je sais pas du tout par où il va venir. Il est là-bas, ok.
On va essayer de finir comme ça. Hein. Je me suis pris un coup de roquette dans la tronche. Alors là, c'était magnifique. C'était pas du tout voulu. Mais vu que cette carte, c'est où il y a nos chers amis les... Allez, on se barre, il reste. Il reste pas beaucoup de temps, on peut survivre. Allez, Gigi, il est là. Donc vous l'avez vu, je pense. Je vais pas le combattre, je vais essayer de survivre pour la fin. Ça sert à rien de le combattre, il est trop puissant, j'ai envie de dire. Par contre, on va lancer toutes nos grenades. Pour essayer de l'arrêter un minimum, quoi. Donc voilà, il est increvable. Là, j'essaye de l'arrêter, mais il est increvable, quoi. Voilà, j'ai eu chaud. 32 000. Bon, on finit sur un score moyen. Mais vous avez vu l'engin quand même, il nous fait stresser, clairement. Je ne stresse jamais dans les Resident Evil, mais sur cette carte je stresse souvent parce que, comme le château, mais sur cette carte on stresse souvent, bah moi personnellement je stresse un peu parce que, voilà quoi, il est pratiquement invincible. Bon là j'ai lancé toutes mes grenades, il n'a pas pu trop avancer parce que voilà, l'explosion le fait reculer de 2 pas, mais voilà quoi. Et j'allais sortir le magnum, peut-être qu'avec le magnum il serait mort. Bon, comme je vous dis, il est inarrêtable, mais il est pas non plus... il est super résistant, mais on peut le battre... Pardon, on peut le battre assez vite, quoi. Mais voilà, quoi, ça va. Du moment que je suis pas mort, ça va. Parce que je fais un score moyen, certes, mais comme ça, c'est un gameplay terminé assez propre. Donc, résultat, ennemi tué 42, score 32 030, nombre max d'ennemis tués d'affilée 24, niveau 4 étoiles, meilleur score, toujours Hunk, 57 310. Donc voilà. Donc ça reste, bon, comparé au premier gameplay qui était juste un très beau score, je pense que ça reste assez beau quand même. Pour l'instant, j'ai bien géré avec Ada, j'ai bien géré avec Wesker. Donc on verra bien dans la deuxième vidéo, je prendrai qui dans la deuxième vidéo de cette journée. On verra bien qui je prendrai et on verra bien si je vais gérer autant. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour le deuxième épisode de cette journée sur The Mercenaries partie 4. Allez, à tout à l'heure tout le monde, bye.